déjà, Anthony, comment ça va après on est obligé de revenir sur le match du week-end dernier. Comment vous avez digéré ça? Bon, il y avait deux aspects. On sait qu'on est conscient qu'on est passé complètement à travers notre match, et moi le premier. Donc voilà, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Le passé reste le passé. On s'est totalement orienté sur ce match de Lens très rapidement. On ne va pas se mentir que les 2 jours à la suite ont été un peu plus à la suite du match de Monaco ont été très compliqués pour différentes raisons. Maintenant, on est focus sur les choses qu'on peut maîtriser. Et la chose qu'on peut maîtriser, c'est nos performances, notre performance en tout cas dimanche, et ce qu'on a pu produire toute cette semaine dans le travail. C'est encore plus particulier pour un gardien quand même de vivre ce genre de match. Comment on travaille derrière, psychologiquement? Ouais, bah après comme j'ai dit, il faut savoir switcher. Comme j'ai dit juste avant, individuellement, on n'a pas été bon. Et moi le premier, donc voilà, sur ce match-là. Donc il faut savoir switcher, ouais, c'est compliqué, on le sait. Il faut juste être costaud mentalement pour pouvoir passer à autre chose, même si on ne peut pas l'oublier, ça reste toujours dans un coin de nos têtes. Et je pense que c'est important de ne pas oublier ce genre de choses parce que ça laisse une grosse piqûre de rappel. C'est ce qui permet de nous faire avancer. Et je pense que ça nous a bien fait avancer, en tout cas avancer cette semaine, parce qu'on a eu une belle semaine de travail, tout le monde était focus, tout le monde s'est retranché dans le travail. Bien sûr, ce match-là a été très compliqué, mais il ne faut pas oublier toutes les très bonnes choses qu'on a fait sur les matchs précédents. Et ça ne doit pas nous enlever la confiance qu'on a pu avoir sur les matchs avant Monaco, même si c'est vrai qu'après ce match-là, c'est un peu plus compliqué. Mais on doit se recentrer sur le travail et sur nous-mêmes, même si c'est des phrases un peu bateau, mais elles sont tellement vraies que quand on est dans ce système-là, voilà, on se retranche dans le travail tout simplement. C'est forcément la première fois que tu en prenais autant, sans doute. Oui, bien sûr. Après, voilà, moi j'ai réussi à switcher, et tout le monde. Je veux pas trop non plus revenir sur ce match-là. Maintenant, c'est du passé. Comme je l'ai dit auparavant, on ne le maîtrise plus. C'est fait. On l'a toujours dans un coin de nos têtes parce que ça a été très compliqué. Maintenant, on va essayer de maîtriser ce qu'on peut maîtriser. C'est le futur. C'est le match de dimanche face à Lens à 15h chez nous. Et on se doit d'aller chercher une victoire. Qu'est-ce qu'on retient de ce match, sans trop s'éterniser sur ce match de Monaco, mais qu'est-ce qu'on peut retenir d'une telle défaite pour ne pas reproduire justement les mêmes erreurs? Tout simplement. Voilà, on a été cohérent pendant 40 minutes, et derrière on a lâché personnellement, collectivement. C'est des choses à pas reproduire, tout simplement. Maintenant, on le sait parce qu'on est des grands professionnels, on est des grands garçons, on sait où on a péché, on n'a pas besoin de voir ce qui peut se dire ou s'écrire, on le sait. Maintenant, comme je l'ai dit, on a une belle semaine de travail. À nous de concrétiser cette belle semaine de travail avec un très bon résultat dimanche face à notre public qui le mérite. Toi qui as toujours une relation particulière avec les supporters à Lyon, est-ce que tu as compris le mécontentement du FC Nantes et des supporters du FC Nantes qui l'expriment comme ça à la fin du match de Monaco? Alors je vais mettre du côté Lyon parce que voilà, pour moi alors, je vais me concentrer sur supporters nantais, bien sûr, c'est totalement mérité. Voilà, ils ont fait le déplacement. On comprend totalement leur mécontentement parce qu'avant tout aussi, on ne peut pas oublier qu'on est très mécontent de ce que nous on a fait. On est les premiers impactés par ce genre de choses. Maintenant, oui, on est conscient et on comprend aussi leur déception. Et on va tout faire, en tout cas pour changer les choses dès dimanche, le plus rapidement possible, et gagner ce match à domicile qu'on espère depuis un très long moment. Il y a eu 2 jours de coupure, ça c'était une bonne chose, ou on a tout de suite envie de... Non, en fait, quand on prend une telle débâcle comme ça, on a envie de renchaîner, même si le match aurait pu être à la suite de ce match-là. Je pense qu'on attendait qu'une chose, c'est d'être très rapidement au match suivant. Malheureusement, le match était plus d'une semaine après. Donc voilà, il a fallu ronger son frein, se remettre d'aplomb aussi mentalement, parce que il y a des séquelles, ce qui est normal, et retrouver ce qu'on a pu avoir, en tout cas sur les matchs précédents. Est-ce que c'était l'occasion aussi d'avoir des discussions avec le reste du groupe, de mettre certaines choses à plat dans le vestiaire?
Oui, bah, de toute façon, on n'a pas besoin de prendre une clap pareille pour discuter de tout, pour améliorer les choses. On est dans une situation qui est compliquée, donc bien sûr qu'on se doit d'améliorer les choses jour après jour. Après, on n'a pas attendu d'avoir un résultat pareil pour essayer de changer pas mal de choses. Le président est venu, quel discours il vous a tenu quand vous l'avez rencontré? Oui, il était là. Bah, de toute façon, je pense que tout le monde le sait. Il était là, il était présent avec nous. Ça montre aussi que lui, il est avec nous, il est derrière nous, qu'il était extrêmement impacté aussi par rapport à tout ça. Maintenant, il a confiance en nous, à nous de lui rendre, tout simplement. Il a montré qu'il était présent pour nous. Et voilà. Maintenant, comme j'ai dit, on s'est retranché dans le travail. On a fait une bonne semaine, elle n'est pas finie. Encore demain pour peaufiner pas mal de petites choses pour être prêt dimanche. Donc voilà, on a bien travaillé. J'espère que tout se concrétisera dimanche. Tu parlais des supporters, de leur déception. Vous redoutez aussi un peu l'accueil à la Beaujoire dimanche, ou comment vous l'appréhendez ce match-là, en disant qu'il faudra sans doute être prêt aussi d'entrer On envisage toutes les solutions possibles, bien sûr. C'est sûr qu'on ne va pas être accueilli avec un bouquet de roses et dire non, on le sait, ça va être compliqué. Ils sont dans l'attente de bons résultats, de sortir de cette situation. Comme nous aussi, on est dans l'attente de sortir de cette situation. On sait que ça passera par le terrain, par le travail, par de bonnes performances, individuellement et collectivement. Et on le sait que voilà, il faut qu'on arrive à essayer de faire, pas abstraction, de s'en servir de ce genre de choses qui pourra se passer peut-être autour du terrain, mais voilà, je sais que tout simplement, ils seront avec nous parce qu'ils ont envie qu'une chose aussi, c'est que le club et le groupe aillent chercher des résultats parce que tout le monde le mérite. Comment tu qualifierais ton intégration maintenant avec le recul de plusieurs semaines alors là, il y a peut-être un accident, mais il y avait des choses positives quand même. Oui, non, il y a des choses extrêmement positives. Voilà, c'est sûr que c'est un gros trou noir le match à Monaco. À titre personnel, voilà, c'est arrivé. C'était dur, mais c'est arrivé. Maintenant, on switch parce que ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu par le passé, c'est ultra cohérent. Donc maintenant, mon intégration, elle est top. Mon choix, je le regrette en aucun cas. Ça, il faut vraiment que tout le monde le sache. Je suis très très content d'être ici. Très très content de pouvoir essayer d'apporter ce que je peux, en tout cas déjà dans le vestiaire et encore plus sur le terrain. Voilà, de pouvoir continuer ce que j'ai fait avant ce match de Monaco, qui est positif parce que j'ai réussi à retrouver pas mal de choses dans mon jeu. Et voilà, et que ça se retranscrit sur des victoires à la suite des rencontres. Maintenant, voilà, on a envie d'en découdre, on a envie d'être présent et d'aller de l'avant. Et c'est pour ça que, bien sûr, il ne faut pas oublier, mais il faut savoir switcher et passer à autre chose. Je pense pour tout le monde, c'est la meilleure des solutions pour rester du côté positif et avancer tous ensemble, main dans la main, pour aller chercher des résultats qu'on a envie d'aller chercher et qu'on mérite. Dans les vestiaires, bien arrivé dans le coup. Vas-y, pas de problème. On va pas se battre, on s'en va bien. Le groupe est bien. Ouais. T'es un des derniers arrivés dans un groupe qui a connu beaucoup de luttes pour le maintien ces dernières années. M'interroge justement d'apporter une énergie un peu nouvelle, mais est-ce que tu sens les joueurs qui sont là depuis longtemps un peu impactés par cette sorte de fatalité qui semble toujours ramener le FC Nantes vers la lutte pour le maintien? Sincèrement, je les sens pas plus impactés que ça par rapport à tout ça. On sait que si on est dans une situation pareille, c'est qu'il y a des choses à changer. Et on les change petit à petit. On ne va pas révolutionner tout du jour au lendemain parce que ça va prendre du temps, ça c'est sûr. Peut-être que ça sera dur jusqu'à la fin de la saison ou pas, on n'en sait rien. Mais ça ne peut pas passer d'un mois à l'autre et se dire voilà, tout va être révolutionné, tout va changer. Non, ça prend du temps, ça c'est sûr. Le temps, on n'en a pas beaucoup, ça on le sait. Maintenant, je sens un groupe extrêmement uni avec tout le monde, et qui a envie vraiment d'aller de l'avant. Et on peut voir, on va mettre le match de Monaco de côté, mais ce qu'on a pu produire dans cette nouvelle année 2025, c'est cohérent par rapport à ce qu'on recherche depuis un long moment. Maintenant, c'est sûr que ça doit se concrétiser par des victoires. Et si on fait un peu un état des lieux de ce qui s'est passé dans ce début d'année 2025, même si je mets à part Monaco, il ne faut pas l'oublier, c'est cohérent ce qu'on fait. Là, on se va sur 2 défaites d'affilée. Quel est ton avis sur cette équipe et sa dynamique actuelle?
C'est une équipe redoutable, même si elle reste clairement sur 2 défaites compliquées. Je pense qu'aussi ils ont une revanche à prendre aussi sur eux-mêmes. Ils vont venir pour chercher la victoire. Comme nous, on est chez nous, on veut gagner ce match pour redorer un peu notre blason aussi. Maintenant, on sait que ils ont des joueurs de qualité. On sait que c'est une équipe qui est très surprenante et qui a un style à lui-même et qui est très performante sur pas mal de domaines. Maintenant, à nous d'avoir les armes et d'être solide défensivement pour exploiter toutes les petites brèches qu'ils vont nous laisser pour pouvoir s'infiltrer et essayer d'aller marquer des buts. Maintenant, nous, on est dans focus aussi sur notre jeu, sur ce qu'on va mettre en place et comment on va pouvoir les mettre en difficulté dimanche. Est-ce que le risque pour Nantes, je me souviens qu'on avait déjà posé la question en fin de saison dernière, en fait ça fait plusieurs années que Nantes est vraiment sur le fil du rasoir et s'en sort mais d'extrême justesse. Est-ce que pour ceux qui étaient là les années précédentes, le risque c'est pas de se dire ça va encore passer, d'autant plus que vous avez 3 points d'avance au classement et qu'il y a une sorte peut-être de confort? Non, il n'y a pas de confort parce que sincèrement, les 3 points peuvent vite basculer de l'autre côté. Hein. Donc on sait que dans le football tout peut aller très vite, même si on est dans une position qui nous permet en tout cas aujourd'hui, d'être en Ligue 1 la saison prochaine. Mais non, c'est tout le monde est focus pour que les choses changent. Comme je l'ai dit, ça ne changera pas du jour au lendemain. Ça fait 1 mois et demi que je suis là et je vois déjà beaucoup de choses évoluer du côté positif. Et ça, c'est très encourageant pour la suite. Bien sûr, comme je l'ai dit juste avant, les choses ne changeront pas du jour au lendemain, mais ça va peut-être prendre du temps, même si je l'ai dit encore une fois, on n'en a pas beaucoup. Mais je vois beaucoup de choses positives. Concrètement, justement, oui, c'est ce que vous voulez dire. Dans quel domaine Sur plein de choses, je pense l'aspect mental, ce qu'on montre en tout cas à l'entraînement sur le terrain, l'impact physique, les discours. J'étais pas là avant, donc je peux pas spécialement savoir, mais je montre vraiment des personnes déterminées, du caractère. Quand je suis arrivé, la première chose qu'on m'a dit ici, c'est qu'on m'a dit que c'était un groupe qui manquait de caractère. Aujourd'hui, c'est pas le constat que je fais, en tout cas sur ce que je viens de vivre depuis mon arrivée. Je vois vraiment des mecs et des joueurs conquérants, le staff pareil. Tout le monde a envie que les choses changent vite. Et je vois clairement qu'il y a beaucoup de choses positives. Alors oui, on mettra toujours... dire oui, mais on n'avance pas plus que ça, mais c'est cohérent ce qu'on fait et je pense que dans le futur, les choses vont être nettement mieux à condition qu'on reste dans ces choses-là, dans les choses qu'on améliore, qu'on a encore envie de plus d'améliorer. Donc, et ça passera aussi par être encore meilleur aux entraînements sur plein d'aspects, physique, mental et de l'intensité. Et c'est ce qu'on fait jour après jour. Est-ce que ça ne paraît pas étrange que Nantes en soit là quand même, alors qu'il y a des joueurs offensifs, il y a des joueurs d'expérience Oui, après un club comme le FC Nantes et son histoire, on peut dire que c'est difficile, ça c'est sûr. Après, moi je reste confiant, clairement, et je pense que c'est le mot d'ordre à avoir. Je pense que, et je l'espère en tout cas, que les très beaux jours vont arriver et j'espère le plus rapidement possible. En tout cas, il faut qu'on reste sur ce qu'on a fait depuis cette année 2025. Je tiens encore une fois de mettre le Monaco de côté, mais qu'on reste vraiment focus sur nous-mêmes et ce qu'on doit apporter chacun à notre échelle, individuellement, pour que ça se retranscrit après sur le collectif et que ça apporte un réel plus au groupe, au club, aux supporters, parce que tout le monde en a besoin et on sait qu'à partir du moment où on commencera à avoir des très bons résultats et derrière on mettra essayer de mettre en place une sorte de rouleau compresseur parce qu'on sait que à domicile avec l'apport de notre public, moi je suis très content d'arriver à la Beaujoire et de voir le stade tout le temps plein et ça permet aussi d'avoir un élan positif, en tout cas pour nous sur le terrain. Tu parles justement de 2025, vous n'avez pas encore gagné à la maison justement à la Beaujoire. Ouais, cette année justement tu l'attends aussi cette première victoire toi? Complètement. J'attends qu'une chose et je pense que tout le monde aussi attend ça, c'est de pouvoir communier avec notre public, avec nos familles sur cette première victoire sous les yeux de tout le monde, qu'on puisse vraiment partager des moments incroyables et
Et cette victoire, on l'attend tous. On l'attend tous. Donc, on espère qu'elle sera dimanche. En tout cas, on sera déterminé pour qu'elle soit dimanche. Parce que voilà, on a envie de prendre les 3 points à domicile. Parce qu'on aimerait vraiment partager ça avec nos familles, avec nos coéquipiers et avec le public. Voilà, on espère tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, après Monaco, et au regard de tout ce que tu dis, d'en faire trop quand on est joueur, de vouloir... c'est le risque. Une telle envie, voilà, de... C'est le risque. Non, clairement, c'est le risque. Après, c'est à nous aussi dans le discours, sur le terrain, avant, pendant, à la mi-temps, de rester focus sur ces choses qu'on sait faire, sur les choses qu'on a mis en place. Surjouer, généralement, ça ne marche pas. Rester sur des bases solides qu'on a pu avoir et travailler tout au long des semaines précédentes et cette semaine. Et je pense que c'est la meilleure des solutions. Ne pas surjouer nous permettra d'avoir des choses beaucoup plus positives que si on surjouait, parce qu'on n'est pas à l'abri de pas mal de choses. C'est clair dans le sport de haut niveau et pas que dans le football. C'est là où ton expérience sert aussi dans un groupe. Oui, après, l'expérience, oui, elle permet aussi de faire ça, mais même avec l'expérience, par moments, on surjoue et on se dit après coup, ouais, bah là, non, t'as déconné, quoi. Mais c'est sûr qu'on peut apporter un réel plus, surtout au niveau des plus jeunes. Voilà, on est dans une situation difficile, mais on a les armes pour pouvoir s'en sortir, à condition qu'on les mette en place et qu'on ne surjoue pas sur pas mal de choses. Tu te retrouves réellement aussi, toi, à l'entraînement. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez échangé ensemble sur cette situation un peu particulière qui peut avoir des conséquences pour toi que tu as vécu dedans? Ouais, bah moi j'ai cette expérience-là par rapport aux 6 mois que j'ai passé auparavant, mais voilà, on discute beaucoup avec Alban, c'est un très bon garçon. Voilà, moi je le découvre réellement depuis quelques jours et voilà, il est dans une situation pas compliquée. Je sais je sais de quoi je parle parce que je l'ai été. Et voilà, on a amené à discuter, mais après, voilà, il est aussi concentré sur son travail, moi sur le mien. Mais voilà, dans le vestiaire et tout, on déconne, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, vous pouvez en être sûr. Est-ce que dimanche soir, après une victoire contre Lens, tu seras devant ta télé pour un Lyon PSG et quels souvenirs tu gardes de ces matchs? Ouais, je m'étais promis de plus trop parler de l'OL parce que pour moi, je suis passé à autre chose, sincèrement. C'est pas que j'ai pas envie de répondre à votre question, mais je suis pleinement concentré sur ce que je dois faire ici, parce que je suis vraiment très content d'être là. Et pour moi, ma page Olympique Lyonnais, elle s'est tournée à partir du moment où j'ai porté un nouvel écusson, un nouveau maillot. Et en tout cas, voilà, toute personne qui aime le football aime regarder ce genre de rencontre. Donc maintenant, vous pouvez dire allez les Verts sans poète, par exemple. Allez les Canaries. Ouais. Voilà. Non, en tout cas, voilà, passer une bonne journée et à dimanche avec plein de sourires, j'espère.